Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser au monde paléolithique. Il a été enterré recouvert d'ocre rouge. Il y a plein d'ocre rouge sur les ossements. Quand on regarde de près, il y a des taches brun-rouge, c'est de l'ocre tout ça. Cette classe de collégiens est venue visiter le musée national de préhistoire des Hésies et profite donc de sa nouvelle exposition temporaire. Elle est dédiée aux pratiques funéraires développées il y a 100 000 ans. Ça nous apprend plusieurs choses de ce que le monde avait avant, que ce que les gens ont vécu avant nous, donc c'est très intéressant. Ce qui m'a plu, c'est de voir en fait, nos ancêtres, comment ils faisaient pour chasser, comment ils faisaient pour vivre, comment ils faisaient pour enterrer les morts. Une salle entière est dédiée aux gestes d'éternité. Y est exposé ce crâne inhumé, orné de plus de 300 coquillages, peut-être le signe d'un rang social élevé. Il s'agit de la Dame du Cavillon, un prêt du Muséum d'histoire naturelle. Un peu plus loin dans la salle, ce prêt du département de la Basse-Autriche, le fac-similé d'une sépulture de très jeunes enfants de Krems, découvert surmonté d'une omoplate de mammouth. On ambitionne de parler des sociétés de la préhistoire, de leur lien au territoire, de leur savoir-faire, de leur artisanat, de leur organisation sociale, en gros de leur rapport au monde en quelque sorte. Et en réalité, parler de l'attention portée à ces défunts, de ces sépultures et d'autres manifestations, ça raconte énormément de choses sur les vivants, sur ces organisations. La nouvelle exposition temporaire du Musée national de préhistoire met aussi en valeur ce squelette, celui d'un enfant néandertalien, l'un des plus complets connus à ce jour. Et parmi les nouveautés, la visite en réalité virtuelle du site de Cussac, la dernière grotte ornée découverte en Dordogne.